Salut à tous, c'est Kofi, aussi connu sous le nom de MiamTox. Je fais des mods, je suis modeur en règle générale, je fais des imports et j'aide une grosse partie de la communauté, que ça soit anglophone ou française. Et on n'arrête pas de me demander des tutos pour modder. J'en donne en privé beaucoup à des Français, mais j'en ai marre de faire la même chose en boucle. Donc je vais vous faire une petite série de vidéos pour vous montrer comment, pas forcément créer, mais importer des modèles 3D, que ça soit sur Sketchfab, tout ça, des modèles gratuits pour trouver sur internet. Ou des modèles, vous avez compris, pour les importer dans un jeu, que ça soit des props, des uniformes, des vestes, et ça sera tout pour le moment, parce que c'est crescendo niveau bordel. Pour importer des vestes, version fast, vous en avez pour 1 heure à tout péter. Version bien, vous en avez pour 4 heures. Et des props, c'est pareil. Et les armes et tout ça, il y a une histoire toutes des histoires de proxy, tout ça. J'essaie d'être court, j'essaie d'être rapide. Alors on va commencer par ce qu'il vous faut impérativement. Il vous faut donc, hop, viens là toi. Il vous faut Arma 3 Tool que vous trouverez sur le magasin Arma 3 Tool, vous le téléchargez. Le tool est pas très lourd, mais par contre vous avez une installation après coup. Donc Arma 3 Tool, je vous montrerai juste après. Et il vous faut Blender. Alors, hop, ok, tac. Alors Blender, ça va être un peu votre base de travail pour ce qui est de l'import. Euh, vous importez une fois sur Blender. Une fois que vous avez fait le travail nécessaire sur Blender, vous pouvez réimporter sur Object Builder pour vous assurer que tout est bon. Pour Blender, vous allez faire un truc très important que je vous expliquerai juste après. Ce sont les loads de distance et les shadows. Très important sur Arma. C'est ce qui fait aujourd'hui que énormément des modes privés que vous trouverez, que il arrive de poster, que d'autres personnes postent, sont très jolis, sont magnifiques. Mais le load 1, que vous soyez à 1 mètre ou que vous soyez à 1 kilomètre, à partir du moment où il apparaît, il est chargé au max. Donc niveau perf, c'est un enfer. C'est pour ça qu'énormément de serveurs qui utilisent des modes privés, ça lag. C'est juste ça lag. Et voilà, c'est des modes qui sont... Et bah, s'ils sont pas sortis, c'est qu'il y avait une raison. Peut-être le fait qu'ils n'ont jamais été finis. Blender, j'y reviendrai après, mais surtout ce qu'il vous faut sur Blender pour pouvoir l'utiliser pour Arma 3, il vous faut la toolbox de Arma, qui se trouve ici, hop hop hop, et c'est Arma 3 Toolbox. Alors, moi je vous conseille de faire pile comme moi pour avoir une version stable de Toolbox. Il vous faut la version 3.04 sur la version, putain c'est gros, la version de Blender. Alors, si je dis pas de conneries, bah je vous remettrai ça au pire en description, sur le montage, mais fuck le montage, peut-être en description. La version que je vous ai montré là fonctionne sur les dernières versions de Blender, il me semble. Vous voyez, c'est de la version 3.0. Je vous conseille de bosser là-dessus, c'est bien mieux que les 2.8 là qui sont à moitié buggés, où c'est un peu archaïque. Là-dessus, normalement, vous aurez. Normalement, si ça fonctionne, vous avez cette fenêtre là qui apparaît Arma 3 Object Propriety et le Arma 3 Tool. Avec un peu de chance, vous pouvez même installer les tools pour Reforger qui sont les en Fusion Tool. Voilà, ça c'est les deux catégories Arma 3 et Arma 3 Tool qui sont les plus importantes. Ok, donc ça c'est Blender. Une fois que vous avez fait ça, bon, installer un plugin sur Blender, vous vous démerdez, vous trouvez sur internet. Ça c'est facile à trouver. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous montrer Object Builder qui va être une grosse partie de cette présentation de matos. Alors, Arma 3 Tool, je le lance. Hop, ils ont rajouté ce menu de merde. Je vous conseille de lancer lui et pas chercher à lancer les trucs un par un parce que en fait vous allez le relancer en boucle après. Ok, normalement vous avez une petite fenêtre qui apparaît comme ça sur un de vos écrans. Si elle apparaît pas, vu que c'est un logiciel de merde, vous faites clic droit là-dessus, hide, même si vous la voyez pas, et vous faites show. Ou il y a un raccourci qui déconne une fois sur deux. Vous faites ça, et vous allez avoir ce beau menu. Alors, dans leur add-on builder, ce qu'il y a de plus simple, ça vous permet, je vais vous ouvrir, tiens, hop, ce bordel là, ça vous permet de prendre un dossier, de le binariser, et du coup qu'il soit lisable pour Arma. Je reviendrai après sur l'histoire de binariser. Ça permet de débinariser un PBO. Ça, on s'en sert pas à ça non plus, ça non plus, ça non plus. CFG Converter, ça permet de convertir des fichiers bin en CPP ou inversement des CPP en bin. Vous allez voir, on va l'utiliser. Je l'utilise souvent parce que les configs
des PBO sont en CPP. Alors, sont en CPP quand vous travaillez dessus, et quand ils sont lisables par Arma, ils sont en bin. Et donc, une bin, vous pouvez pas l'ouvrir. Donc, c'est très utilisé, c'est un petit louchel comme ça, voilà. Pareil, FBX to RTM, c'est pareil, c'est de la conversion de fichiers. Ça, on l'utilisera pas. Non, on l'utilisera pas, parce que ça vous permet de générer des signatures. Image to PA, bah pareil en fait, c'est pareil que lui, pareil que lui. Ça permet de convertir des PNG en PA. Très important parce que Arma ne lit pas les PNG, par contre il lit les TGA. C'est encore un autre bordel. Les deux formats qui sont lisables par Arma en fichier 3D, donc c'est les P3D. Et en texture, c'est les PA et les TGA. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est juste ça. En dessous, ouais, YOLO, ça on s'en fout. Pareil, converteur pour du TGA, donc ce que je vous ai expliqué. Ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est Object Builder, j'y reviendrai. Publisher, c'est ce qui vous permet de publier sur le workshop vos mods en fait, une fois qu'ils sont binarisés et tout ça. Donc dans un PBO, dans un mode, vous avez des PBO, et ça vous permet de publier le mode, qui est lui-même rempli de PBO, de un ou plusieurs PBO. À savoir que Publisher, ça vous permet de publier donc sur le workshop Arma 3. Dans le workshop Arma, vous avez trois possibilités. Vous avez donc le public. Quand vous publiez sur un mode, il peut être public. Dans ce cas-là, il sera visible sur le workshop par tout le monde. Vous avez le unlisted. Unlisted, il est présent sur le workshop. Il est impossible à trouver, que ce soit en tapant le nom ou que vous ayez quelqu'un en ami. C'est impossible. Par contre, si vous avez le lien, donc l'URL, que vous soyez sur un navigateur, donc sans être log à votre compte Steam, ou que vous soyez log à votre compte Steam, vous verrez le mode. C'est pratique pour l'intégrer à des presets sans avoir à faire la troisième option. Par contre, ça veut dire que si le lien leak, c'est finito. Il n'y a plus rien, ça part instantanément. Et le dernier, c'est le mode privé. Alors le mode privé, le seul moyen d'avoir accès au mode, c'est que l'administrateur, donc le propriétaire, vous ait fait une invitation pour que vous obteniez le droit d'accéder au mode. Et vous serez en tant que contributeur. Le problème, c'est qu'il faut du coup avoir tous les joueurs en liste d'amis Steam. Et après, par contre, il y a très peu de chances qu'ils fuitent. Le seul moyen qu'ils fuitent, c'est qu'un de vos membres est leak en version file. Bon, tout ça, c'est un bordel. Sinon, vous foutez tout sur un Google Drive, ça marche très bien. Sachez que la grande majorité de ce qu'on va faire sur le workshop Steam en public, c'est des MCA 24 heures après. Hein. Voilà. On va parler de certains trucs qui sont des assets volés. C'est une vision des choses, juste. Partir du principe que ça sera DMCA sur Steam. Et que voilà. Le mieux, c'est de le garder pour un usage perso. Pour une team, par exemple. Terrain Builder, c'est pour créer des maps. Terrain Processor, c'est pour créer des maps aussi. Game Updater, c'est pour autre chose, mais vous n'en avez pas besoin. TextView, c'est ce qui va être très 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 utile, qui permet d'ouvrir notamment les TGA et les PA. D'ailleurs, je crois que les TGA sont ouvrables. Non, les TGA sont ouvrables sans. Mais ça vous permet d'ouvrir les PA. Et notamment de convertir aussi les PNG en PA. Très très pratique le TextView. D'ailleurs, je peux vous l'ouvrir. Ça ressemble à ça. Vous prenez n'importe quelle image. J'ai une image qui traîne. Oh, ça va être bien ça. Attendez. Alors ça je peux pas vous montrer. Ça je peux. Tac. 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 Ah bah parfait. Ponk. Alors voilà. Ça c'est un PA de banane. Donc ça c'est un fichier PA qui est comme ça. Et donc impossible à ouvrir. Donc si je double-clique dessus, vous il se passera rien. Moi j'ai Litness donc c'est normal, c'est d'autres tools. Donc je vous y reviendrai pas. RVMatch, je vous expliquerai plus tard. Tout ça, ça. Donc ça va partir du principe que si vous avez un PNG que vous voulez transformer en PA, qui soit lisible pour Arma 3, vous passez là-dedans, ou vous passez par le image to PA ici pour convertir. Vous pouvez le faire ici, save, tac tac tac, PNG, et vous pouvez vous remplacer ça par PNG, ça marche très bien. Bon, vous pouvez faire les deux façons. Et sinon, vous allez avoir besoin de celui-là. Alors, lui, c'est ce que vous allez faire une fois pour le coup. Vous faites mount the work drive P. Tac, 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 tac. Alors, très très important. Il faut que sur votre PC, vous n'ayez pas de disque P. Un disque avec une lettre P. Moi, le disque que vous voyez là, HDDP, c'est parce que je l'ai déjà fait. Mais quand je démarre mon PC, il n'y est pas. Si vous avez un disque avec un lecteur P, il faut que vous changiez l'ancienne lettre de votre lecteur par une autre. J'ai fait l'excès, j'ai installé mon lecteur P alors que j'avais un disque qui était P. Il m'a wipe un disque. Alors,
j'ai restart le PC, ça a remarché très bien parce qu'il se lance pas à chaque démarrage. Sachez que ça peut être une cause de perte de données flagrante. Vraiment. Donc je vous conseille de changer la lettre de votre autre lecteur et de laisser le P vide et ça sera le disque ARMA. Donc vous faites Mount P Drive, ça prend un peu de temps. Après vous faites extract game data. C'est pour ça que sur le disque il faut qu'il y ait un peu de place quand même sur le disque que vous allez dupliquer. Donc moi c'est mon disque de stockage P. Mon disque de stockage, voilà, c'est mon non c'est lui. C'est mon disque de stockage de données. Donc il a pris une partie pour le faire pour faire un disque P avec. Donc il te crée un disque virtuel. Et il t'installe une copie de Arma 3 dessus. Ça prend pas mal de place, ça prend pas mal de temps aussi. Donc vous allez avoir un CMD qui s'ouvre avec plein de lignes, vous laissez tourner. Une fois que ça c'est fini, vous faites install bulldozer. Pareil, ça prend un peu de temps. Et une fois que vous aurez fini tout ça, poc, hop, vous pouvez faire mount projet drive. Et c'est ce que vous ferez à chaque fois que vous ouvrirez Arma 3 tous les que vous aurez démarré votre PC. Pac, pac, pac. Donc moi je l'ai déjà fait. Et ça me permet de voir ce disque là. Ok. Et donc là-dedans il y a du bordel parce que c'est moi mon espace de travail. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir vous montrer le plus intéressant, Object Builder. Alors, on va commencer par, très important, les options. Je vous conseille très clairement de cocher tout ce que j'ai de cocher. Alors de tête, ça vous permet de voir les loads. Les deux là, vous permet de voir, il me semble, les loads à travers les... de voir les assets, donc comment dire, une preview des assets à travers les loads. Je vous remontrerai quand on fera des géométries, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Background load, donc pareil, vous cochez. Ça, vous cochez aussi, vous permet de démarrer directement votre appli avec les 4 vues, comme ça. Et le plus important à cocher, c'est le dernier, c'est le Use Direct 3D Render, parce que c'est globalement de la merde. Et le reste, vous n'en avez pas besoin. Normalement, votre external viewer, il sera ici. Tac, 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 P bulldozer, ça c'est ce que vous avez installé. Ok. Donc, 3D preview, Alors, pour faire dans l'ordre, ici c'est pour sauvegarder vos files. Les edits, la grande majorité fonctionne avec des raccourcis de touches que je vous montrerai, ça sera plus simple. Ça c'est pour créer des assets. Sachez que vous pouvez créer des assets depuis Object Builder. C'est de la merde en boîte, hein, vraiment, c'est vraiment pourri. Tout le 2013 voire 2007, donc nul à chier. Je vous conseille de faire Blender puis Object Builder. Les views, vous n'en avez pas forcément besoin. Vous avez les 4, c'est bon. Ça vous permet par contre de cliquer par exemple sur left, de faire view et de changer par exemple pour passer de left à right. Ici. Donc ça, bon. Normalement avec la 3D preview, avec cette config là, normalement vous êtes bon. Structure, ça permet de faire pas mal de choses intéressantes. Ça j'y passerai. Les topologies, ça sera très drôle quand on parlera des shadow volumes. Et les convexity, ça sera très drôle quand on parlera des géométries. Pour l'instant, je vous présente juste l'appli en gros, parce que c'est très précis sur certains domaines. Les points, je vous en parle pas non plus, pas besoin de rentrer dans les détails. Ça permet de fixer des... Pareil, c'est pareil que lui, que vous faites close, pareil que... pardon, lui, quand vous faites repair, ça vous permet de fixer des problèmes de 3D, pour que Arma puisse les lire correctement. Alors ça les fixe, c'est un grand mot, hein. Ça les fixe, avec des gros guillemets. Surface, pardon, je vous en parlerai pas non plus, ou plus tard, parce que ça parle du V7 et tout ça. Les tools, alors, en règle générale, moi je ferai pas d'animation, je vous expliquerai pas comment faire parce que c'est juste pas mon domaine. Le poids, on en reparlera aussi pour les modèles 3D. Et nous, ce qui va nous intéresser beaucoup, et ce qui est mal expliqué par beaucoup de monde, c'est le mass texture et material renaming. Alors là, j'ai rien, mais ça me permet de voir toutes les textures qui sont affiliées à un objet 3D. Notamment, pour vous donner un exemple tout con, vous prenez une veste TFL, un AVS ou un JPC, vous le débinarisez et vous l'ouvrez sur Object Builder. En fait, vous allez avoir du coup les chemins de texture de TFL ou des dépendances TFL. Et vous, par exemple, vous voulez que tout soit dans un seul PBO, juste pour soit que ça soit plus simple à lire, soit que vous n'ayez pas de doublons, parce qu'il y a énormément de doublons quand vous faites des mods, je vous conseille, on en reparlera après de la structure des PBO, d'avoir un PBO qui fait toutes les textures, c'est plus simple, comme ça il n'y a pas de doublons, ça peut peser lourd, c'est le plus lourd dans les mods, c'est les textures. Et bah là-dessus, vous choisirez votre texture et vous renommerez avec le chemin de texture de
de votre mode. Je vous ferai des exemples, ce sera plus simple. C'est là-dedans que ça se passe. Le reste, on s'en fout. Ça, c'est pour les trucs ouverts. Alors, de base, vous aurez peut-être un gros carré animation. Là. Euh, soit vous le décochez là, soit vous double-cliquez dessus, ou vous baladez la fenêtre, je sais plus là. Vous pouvez choper un truc pour fermer en bas, en haut à droite, et vous la dégagez et vous faites en sorte d'avoir à peu près le même famille que moi. Le plus important dans ce qu'on voit là, donc ça on l'utilisera pas, c'est d'avoir à droite donc les loads, donc c'est ce qu'on appelle les loads ici. Ça permet de créer des loads, clairement. Ici ça permet de créer des sélections. Ici c'est la fenêtre des propriétés, on y reviendra aussi, très important de l'avoir là. Ça c'est l'historique, donc de ce que vous faites, CTRL-C, CTRL-V, quand vous créez, ça vous permet de revenir en arrière, ce qui est assez pratique sur ce logiciel pourri. Et là je sais même plus ce que c'est, ça m'y reviendra, je crois que c'est... Ouais, je sais plus, on verra après. Et là par contre c'est très pratique, ça vous permet d'avoir accès aux textures, au matériel, etc. Du mode que vous êtes en train d'ouvrir. Ok, maintenant on va faire un petit tour sur les petits boutons en haut qu'il y a, et après je ferai très vite. Ça permet de créer un fichier, ça permet d'en ouvrir un, ça paraît simple, ça permet d'enregistrer. Ça c'est de la merde, ça permet de couper, pardon. Ça c'est copier-coller, CTRL-C, CTRL-V fonctionne sur cette appli. Revenir en arrière. Ça je vous montre à la fin. Ça c'est les vues. Donc ça c'est pareil, vue de top, vue de 3D preview. Ça c'est des axes qui sont utilisables avec le clavier. J'appuie sur X, j'appuie sur Y, j'appuie sur Z. Donc ça sur Object Builder, on va appeler OB, ça sera plus simple. La grosse différence de Blender, c'est qu'il n'y a pas de... Vous pouvez pas déplacer les objets. Comment vous dire ça? En fait, vous n'avez pas ça là. Ce qui est très pratique sur Blender. Ça. Donc là, j'appuie sur G plus X et je peux bouger sur un azimut comme ça. Ça, il n'y a pas. Dommage. Donc c'est plutôt sur des axes comme ça que vous déplacez. Et je vous en ai après. D'ailleurs, je vous fais un exemple, ça sera plus simple. Est-ce que j'ai un travail? On va faire ça sur un Neopi. Mon petit Neopi. Ok. Modèle que j'ai publié sur le workshop. Donc un Neopi. Hop. Donc, tac. Mon Neopi, pour avoir donc cette vue là, parce que normalement quand vous allez faire spawn, vous allez voir. Donc pour faire un truc, vous pouvez soit aller le chercher, donc ici, soit vous faites un click and drop. Dedans. Vous avez cette vue là. Moi sur ma 3D preview, j'aime bien avoir la vue avec les faces. Donc pour avoir la vue avec les faces, je clique ici, sur ce bouton là. Voilà. Hop, je peux avoir la vue avec les faces, mais aussi en vision à travers avec tous les... en mode edit mode comme sur Blender. C'est vomitif. Hop. Voilà. J'ai oublié de dire, si vous n'avez pas les 3D preview face, restartez l'appli et redémarrez live, vous aurez les 3D, les 3 comme ça, là, les 4 pardon, les 4 vues. Normalement vous devez avoir ça de coché. Alors voilà. En vrai ça se sent un peu. Quand vous l'avez pas, bah, vous le sentez bien. L'appli tourne avec je sais pas trop quoi, mais rien apparemment. Et donc il faut activer ça. Qui vous permet de changer le moteur de rendu et que votre appli laguera plus ses grands morts. Très important. Ce tool là, ça vous permet de sélectionner, de faire un carré de sélection. Celui-là, ça vous permet de sélectionner verticide ou vers verticide, alors comme ça. Lui, c'est le zoo. Ça, c'est pour sélectionner comment ça s'appelle? J'ai plus le nom. Edge, pardon. En règle générale, vous utilisez ça. Une loupe, on s'en fout. Ça, vous n'en aurez pas l'utilité, c'est pour voir la direction des normales. Ça, pareil, vous n'aurez pas l'utilité, je pense. Ça, le scale non plus. Par contre, le miroir, peut-être. Donc, si je sélectionne un objet entier, CTRL A. Et ça vous permet de faire ça, par exemple. Ou ça. Juste après, vous avez... pardon, ici, le move, qui va être très important, qui vous permet de déplacer votre asset à une valeur exacte. Imagine, je mets 2. Pam, il se déplace de 2 crans sur l'axe que j'ai donné. Ce qui me permet d'être très précis et de pouvoir le remettre exactement où il était en mettant un moins devant le 2 pour le remettre exactement là où il était. C'est-à-dire qu'il n'est pas centré parce que je suis absolument aveugle. Voilà. Sachez que vous pouvez aussi faire ça avec un clic droit et le déplacer. Mais alors attention, si par exemple je le déplace là, parce que je suis sur un... j'ai pas sélectionné un axe là-haut. Si je veux le déplacer sur un axe, je clique sur ma fenêtre, CTRL A,
je glisse sur un axe, X par exemple, et je peux le déplacer sur l'axe X. Par contre, il va falloir que je le replace à la main pour savoir où il était. Voilà. Ça a son bon point quand vous faites le tri sur le 3D, ça, voilà. Ça marche comme ça. Pareil, si vous voulez faire une rotation avec le rotate point, hop, tac, il a basculé sur l'axe X avec un moins devant, il revient, merde. Ouais, oui, ça. Elle est drôle cette appli. Moins 10 dans l'autre sens, si vous voulez revenir sur 0, vous mettez un 0. Ça s'incrémente à chaque fois, c'est très mal fait comme appli. Pareil, à chaque fois, vous pouvez l'appli à tous les loads ou seulement au load que vous avez. Ce qui vous permet que si vous modifiez, par exemple, pour moi, j'ai 5 loads là-dessus, 5 loads de distance. Et mes shadow volume, ça permet de tout modifier pour pas que j'ai à chaque fois, à chaque load, remodifier. Ok, on va aller plus vite parce que je commence à être à la bourre. Le scroll, ça vous permet de faire exactement ça. Alors c'est parfait, on dirait le même de Poutine. Ok, ça vous permet de l'agrandir. C'est vraiment le pire, le mieux c'est d'utiliser Blender. Et donc ça qui est très important et qui va me faire laguer mon tool. Putain, je suis con, j'avais pas pensé à ça. Allez. En fait, lui là, il vous permet d'afficher quelle texture est appliquée à ce que vous avez sélectionné. Donc là pour le coup j'ai tout sélectionné et ça me met toutes les textures qui sont. Donc là pour le coup pour moi pour mon Neopi j'ai donc la texture de base, la selle, d'ailleurs c'est tout. Mon Neopi et sa texture de selle. A savoir qu'à chaque fois, chaque texture, si c'est bien fait, a un RV mat. On reviendra sur les RV mat parce que c'est un bon pan assez compliqué. Ok. Une fois que je vous ai fait ça, je vais vous présenter vite fait à ce qu'on arrive. Putain ça va vite le temps. On arrive à ce qui est important de savoir. Alors, sur Object Builder, vous aurez des loads. Donc de base, vous avez load 1, ça vous avez votre modèle 3D. Pour un modèle optimisé, donc là c'est un peu spécial vu que c'est un prop, c'est un peu custom. Vous avez donc un load 2 qui est donc pareil, mais un peu, vous le voyez quand même. Vous le voyez du coup au travers, donc c'est ce que je vous expliquais avec quand on voit à travers des loads. Mon load 1, il est full complet, c'est mon high poly. Le 2, je dégrade un peu les faces, tout ça. Vous le voyez au jaune. Tac, tac, tac. Et plus je descends, plus vous voyez, mon modèle est de moins en moins joli et de plus en plus géométrique, jusqu'à carrément pratiquement ne plus avoir de load, de vertex. Il est vraiment, on dirait vraiment, il est tout carré. Ça, c'est ce qui est utilisé pour l'optimisation. À savoir que modèle 1, 2, 3, 4, 5, c'est un modèle 3D distinct. Voilà. Du coup, à chaque fois, vous cherchez un modèle. Vous chargez un modèle, pardon. Donc ça, c'est à savoir, c'est comme ça qu'on fait les loads. À savoir que sur la plupart des vestes, du coup, vous avez que le load 1, et c'est ce que je vous disais. Vous chargez en fait le high poly de façon permanente, même que vous soyez à 50 mètres ou à 1 mètre, vous cherchez le modèle le plus lourd. Alors que là, par exemple, on était en distance maximum, à environ 5 mètres. Bon, c'est sur Arma, c'est pas tout à fait 5 mètres, hein, c'est plus 10 mètres, c'est un peu aléatoire. Je sais plus trop l'unité de distance liée sur le wiki que je vous mettrai en description de Bohemia qui est vachement bien. Là, par exemple, à la distance maximum, je chargerai ce modèle-là. Mais en étant tellement loin, je le verrai pas, ce modèle-là, en fait. Moi, je verrai une forme au loin qui sera celle-là. Et qui permet de gagner beaucoup d'FPS. Parce que je crois... Ouais. Sur ma sélection, là, j'ai 3600 faces, ce qui est quand même déjà pas mal. Alors que sur celle-là... pardon, excusez-moi, Alors, super. 34 000, oui, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Oui. Voilà, donc je veux beaucoup plus. Et encore, voilà. Donc surtout, ce qui est possible avec les modèles 3D, c'est de faire genre 10 loads et de descendre progressivement des loads pour pas avoir un changement trop brusque. Parce que imaginons, sur mon load, je fais load 1 into load 5 into load 10. C'est ce qu'on fait sur les props souvent. Pour pas qu'ils soient trop lourds les props. Et bah en fait il y aura un gros changement. En fait du load 1 à 5 vous allez reculer, vous allez pas voir, mais au load 5 vous allez avoir un gros changement souvent. Voire les phases vont être divisées de moitié. Et ça peut se voir. Alors c'est pas gênant sur les props, mais ça permet de gagner beaucoup d'opti. Voilà, c'est deux choses très différentes. Le shadow volume, pareil. Alors là vous voyez, c'est comme un load très réduit, mais quand même compréhensible par le jeu, et qui a très peu de faces. Donc là mon shadow volume, qui est le shadow volume de l'OP, en fait c'est son ombre. Alors sur Arma c'est fait d'une certaine façon où le modèle 3D en fait l'ombre est un modèle 3D. Ce que vous voyez en face de vous, en fait c'est l'ombre qu'aura sur le sol mon OP.
À savoir que du coup, bon, c'est pas très bien fait, mais c'est pas le problème. Ça, c'est l'ombre que je verrai quand je serai proche de l'OP. Et plus je m'éloigne, à un certain moment, je vais décharger dans une ombre en fait, et du coup, il y aura plus d'ombre. Ça permet aussi de gagner pas mal de perfs. Choses qui sont pas faites sur 95% des modes que vous trouverez qui ne sont pas sur le workshop. Ça, c'est la géométrie archaïque de mon Néopi. J'en reparlerai aussi quand on fera les géométries, mais du coup, ça, c'est ce qui permet, avec lui notamment, de pouvoir tirer dessus et qu'il soit. Comment ça Comment dire touchable en fait, qui a un impact quand vous tirez dessus. Non, en fait, c'est juste une texture. Les memories, on n'en a pas besoin de là, parce que de base, il fait pour autre chose, c'était OP, et le land contact, c'est la surface au sol. Ok, et bah je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vais évoquer deux derniers sujets. Juste pour vous montrer vite fait, quand je vous parlais des mass textures, voilà, ça vous permet d'avoir ça. Donc, ça, c'est mon Neopi, c'est la texture de mon Neopi. En fait, on va prendre celle-là. Tac, tac, et hop, je pourrais rename mon Neopi, l'appeler test, et faire rename, et ça changerait la texture de Neopi. Je ne vais pas le faire parce que flemme. Ok, non. Ok, et je vais vous montrer un tool que vous allez devoir absolument avoir, que je vous mettrai très probablement dans la description, qui est trouvable à peu près partout. C'est lui, le P3D Debinizer. Alors attendez. Hop, je vais ouvrir ça, je vais vous le chercher. P3D Debin. Non, super. P3D Debinizer. Ok, est-ce que je l'ai quelque part? Oui, je l'ai là. Ok, alors, en fait pas attention, c'est le gigazo là-dedans. Alors, P3D Debinizer, ça me permet de prendre un P3D. Est-ce que j'en ai un? Bah, je pense que ça, c'en est un d'ailleurs. Donc, ça, c'est un EVS random que je sais pas ce qu'il fout là. En fait, je le prends et je le click and drop sur le fichier exe. Il s'ouvre, ça prend un peu de temps. Normalement, c'est pas très long en fonction de la taille de votre P3D. Et bam, il vous sort un AVS7-mload. Et ça, c'est ouvrable sur Object Builder. Donc ça, je peux ouvrir Object Builder, le prendre et le click and drop. Et ça va me faire, donc je vous rappelle, petite face ici pour le voir. Et donc là, ça vous sort un fichier qui est ouvrable. Vous le voyez avec des sélections. J'y reviendrai quand on parlera des imports, notamment du pelvis, du spine et tout ça, on en reparlera à ce moment-là. Et des propriétés dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc ça, je viens de me rappeler, du coup, c'est pour voir les textures qu'il y a sur le fichier 3D. Voilà. Donc, Pedro Demizer, je vous mettrai dans la description, très important, ça vous permet d'ouvrir n'importe quel fichier 3D. A savoir que quand vous ouvrez un fichier 3D, il y a de grandes chances que des sélections sautent. Parce que vous voyez, les sélections que je vous remontrais, il y a des sélections qui ne supportent pas de débinariser de cette façon-là. Parce que, évidemment, c'est pas la façon normale de débinariser un P3D. Ça peut causer des problèmes. Voilà. Mais par contre, c'est très utile pour la majorité des PBO. Vous en avez besoin. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais vous montrer juste un petit truc. Tac. Ok. Alors, ok. Ici, je vous en mettrai dans la description un Discord qui s'appelle DevHub. Qui, pour le coup, si vous avez une question, alors je vous conseille de la poser en anglais. Il y a des très bons tools qui permettent de poser des questions en anglais. Sinon, vous faites un peu d'anglais, vous vous démerdez. Ou sinon, vous m'envoyez un message à moi. Je sais qu'il y a quelques Français sur ce Discord, mais ils sont très discrets. Moi, il n'y a aucun problème à ce que je vous aide en anglais, qu'on se fasse un vocal ou je vous explique en français, pardon. En anglais, je peux vous aider, il n'y a pas de souci, j'aide beaucoup de monde. Mais je vous mettrai ce Discord là en description qui vous permet d'avoir énormément de choses que vous cherchez. Et un grand merci à Ent et à Isiki qui ont fait qui ont rendu cette commu aussi stable et pas toxique, parce que vous verrez dans la commu Arma c'est très compliqué. Pardon, hop. Vous avez ici le BI basique. Et en fait là-dedans, vous regardez un peu, on en a posté avec ici quelques-uns, c'est des configs préfaites d'exemples, par exemple pour les casques, les vestes, les backpacks, les uniformes, j'en ai fait un pour les structures de ce que j'utilisais. Les configs de face, il a fait un SX, il a fait une démo de SX pour faire un SX custom, pour les night vision, pour les baklava, tout ça. Vous le prenez, vous le copiez, vous avez juste à le modifier. Moi, ce que j'ai fait pour mes configs, et il me semble que Siki a fait pareil, c'est que j'ai mis des anti-slash et c'est expliqué, alors en anglais, mais c'est expliqué à quoi sert quelle ligne. C'est très efficace et je vous conseille de le garder dans le coin de votre tête. Vous avez pareil pour les modèles CFG, on y reviendra pour les modèles 3D. Quand vous allez binariser le modèle, vous allez avoir besoin de ça. Ici même, vous avez les tools avec certaines vidéos qui retracent, notamment Object Builder. Alors, si vous cherchez,
des tools, des explications. Alors c'est un peu vague, mais ça peut vous dépanner. Il y a Whiplash qui avait fait des tutos pour modifier des vestes, des almettes. Et bon, ça c'est YOLO. Et l'uniforme, bon, on en reparlera un jour parce que ce tuto il a 206 ans. Et c'est un peu le zoo. Mais voilà. Au pire des cas, vous avez des tutos là-dedans. Vous avez des tutos comment installer le drive et tout ça. Donc le P-Drive de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Des tutos qui peuvent très bien vous aider. Des tutos sur Add-on Builder, notamment le wiki que je vous mettrai en description. Et aussi des tutos sur le texturing, Photoshop. Alors peut-être que je vous enverrai un sur Substance. Il y a des gars qui sont très très bons sur Discord qui font des substances. Qui font du Substance Painter. Le biquet, pareil, c'est pour signer les mods. Vous avez là-dedans. Là-dedans, vous avez d'autres sources, notamment Mikiro, que je reprendrai peut-être très très longtemps après. C'est des tools un peu plus professionnels pour faire des mods. Le rig, on y reviendra aussi. Le Extended, on y reviendra aussi. Le Reverb, on y reviendra, c'est pour les textures. P3D Debian, si vous le cherchez, il est là d'ailleurs. Et vous avez une FAQ ici, une image que vous avez déjà vu passer si vous faites du modding, qui a été créée par Hotch, si je dis pas de conneries. C'est pour créer pour envoyer votre RPT. Si on vous demande votre RPT, vous avez ce document-là qui vous explique comment envoyer un RPT. Vous le lirez, hein, pas de problème. Et là-dedans, vous pouvez discuter et poser des questions si vous avez des demandes. Alors, surtout en anglais, parce que la grande majorité est soit anglais, soit d'autres langues, et tout le monde parle en anglais pour pouvoir se comprendre. Si vous êtes arrivé et vous parlez en russe, ça va mal se passer. Vous n'allez pas avoir beaucoup de réponses, malgré le fait qu'il est russe. Et donc, si vous avez une question, vous le posez là-dedans, et il y a quelqu'un qui viendra vous aider sans problème. La communauté est très sympa. Si vous me cherchez, moi je suis ici. Et si vous êtes en français, vous m'envoyez un MP et vous avez besoin d'un coup de main, c'est avec plaisir que je vous aiderai. D'ailleurs, il marche pas Channel. Ok, et ben voilà, c'est tout pour moi. Je ferai une série de vidéos, je verrai comment je l'organise. Je pense que prochaine fois, on verra la structure des modes et notamment Object Builder un peu plus en précis. Et voilà, et bonne journée.